Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Monsieur Louis-Marie Benoît, comment expliquez-vous que 90% des chefs d'État sont des francs-maçons? Donc ceci parce qu'en fin de compte, je pense que ça leur donne un aura de code d'honneur pour eux, en fait, en étant franc-maçon pour leur carte de visite, ça la fait bien. Donc, non seulement ils ne se contentent pas d'être simplement franc-maçon, mais ils essayent d'être les grands maîtres dans leur pays, la plupart. Vous voyez, donc ça veut dire ils veulent diriger le côté temporel et le côté spirituel un peu quelque part. À l'instar de Jésus à l'époque qui avait le côté spirituel et qui voulait récupérer le côté temporel en redevenant donc roi des Juifs. Comment expliquez-vous que le dollar, c'est-à-dire la monnaie américaine, dispose de signes maçonniques? Parce que donc à l'époque où les Européens sont venus en Amérique, à l'époque, eh bien, il y avait beaucoup de francs-maçons parmi eux, notamment Lafayette en l'occurrence. Et les premiers présidents donc, des USA étaient des francs-maçons. Donc, D'ac- en souvenir de cela, de ce qui s'est formé dans la construction de leur pays, ils ont imprimé les symboles maçonniques. Peut-on dire que la franc-maçonnerie dirige le monde? Non, non, pas la franc-maçonnerie en tant que telle. Un certain nombre de personnes qui sont dans la maçonnerie sont à des postes clés donc de par ce monde, mais ne sont pas forcément des. C'est pas la franc-maçonnerie en tant que telle. Sinon, on le saurait depuis les traces des loges maçonniques depuis le début du XIVe siècle, qu'on a des traces des loges maçonniques. On le saurait si ça dirigeait le monde. Et on sait très bien qu'il y a eu donc des chefs d'État et autres qui ont plutôt fait le contraire, qui ont essayé de condamner donc la maçonnerie. Ne serait-ce que très récemment, au siècle dernier, donc pendant l'occupation, pendant la période nazie, où les francs-maçons étaient souvent déportés, de la même façon que les juifs. Les Illuminati sont-ils des francs-maçons? Tu vois,